Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 9 août et on commence bien évidemment avec le dernier match avant la première journée de Liga qui aura lieu dimanche. Bien sûr, le Barça se déplace à Retafe, mais hier il y avait le traditionnel trophée Gamper et ça s'est très bien passé pour le Barça avec une magnifique victoire 4-2 contre l'équipe anglaise de Tottenham. Donc Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati et Abdé ont été les 4 buteurs côté FC Barcelone. A noter que le Barça perdait 2-1 à la 80e minute de jeu, donc on se dirigeait vers une défaite, mais en l'espace de 12 minutes, le Barça a totalement renversé le match, et en gros on peut dire, on peut utiliser le mot remontada, avec Ferran, Fati et Abdé qui ont été buteurs en fin de rencontre. Les statistiques de la partie, donc le Barça un peu plus de possession de balle, les tirs c'est pareil, 14 tirs pour les deux équipes, 8 tirs cadrés pour le Barça, la moitié des frappes cadrées, on finit au fond des filets avec 4 buts inscrits. La une, enfin les unes plutôt des journaux sportifs catalans. Tout d'abord la une Journal Sport. Donc le show Lamine Yamal, parce qu'on va parler bien sûr de Lamine Yamal là dans quelques instants. Donc l'entrée du jeune Lamine Yamal a changé le match à la 80e minute de jeu. Il a participé aux 3 buts de la remontada du trophée Gamper. Lewandowski, Ferran, Ansu et Abdé montrent que l'équipe a de la puissance de feu pendant que Dembélé est à Paris. Neymar pourrait revenir au Barça par l'Arabie. Bon après voilà, c'est tout ce qui est indiqué on va dire dans cette une, mais voilà, surtout ce qui fait, en gros, c'est le Lamine Yamal Show, vu qu'il a été énorme, le jeune joueur. Et Lamine Yamal fait la une également du journal Mundo Deportivo, accompagné d'Ansu Fati pour faire cette couverture de ce journal aujourd'hui. Et le Barça, avec ce nouveau trophée Gamper remporté, c'est quand même le 11e trophée Gamper remporté de suite depuis 2013 avec la victoire 8-0 contre l'équipe de Santos où évoluait Neymar à cette époque-là. Donc après, à chaque fois, on peut voir chaque saison, c'était contre qui le trophée Gamper, à chaque fois, c'est victoire. La saison dernière, c'était contre l'équipe de Pumas, une équipe mexicaine, il y a eu une victoire 6-0. Il y a 2 ans, c'était la Juventus, une victoire 3-0. Donc là, le 11e trophée Gamper d'affilée, c'est pas mal. Bien sûr, c'est toujours un trophée normalement qui se joue au Camp Nou. Bon là, ça s'est joué du côté du stade Montjuïc. Avant de commencer cette rencontre, hier, il y avait la présentation, comme lors du trophée Gamper chaque saison, c'est la présentation de l'effectif, tout ça. Et Xavi, qui avait le micro, il a dit aux supporters, donc la saison ne sera pas facile, nous changeons de maison. Bien sûr, passer du Camp Nou au nouveau stade Montjuïc. Notre objectif principal, il le dit, c'est de tout gagner, Liga, Ligue des Champions. Ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Vraiment, le Barça, en plus, c'est une 3e victoire d'affilée, quand même, lors des derniers matchs, pas mal. C'est tout raflé cette saison. Peu importe la compétition, le Barça va vouloir la remporter. Sergi Roberto aussi, il a aussi eu quelques messages. N'oubliez pas que c'est le capitaine numéro 1. Maintenant, Sergi Roberto, nous avons besoin de vous à chaque match ici à la fin de la saison. Nous nous retrouverons pour soulever de nombreux titres. Nous sommes vraiment impatients de les gagner. L'année dernière, nous en avons gagné 2 et nous en voulons plus. Voilà ce qu'elle a pu dire en tant que coach principal de cette équipe Blaugrana, le joueur Sergi Roberto. Et lors de la présentation, parce que j'ai dit, les joueurs, Sergio Roberto, il a dit ses projections pour la saison prochaine, et en gros, il y a les supporters qui ont applaudi, et en gros, les applaudissements reçus par les joueurs ont été mesurés hier par un applaudissement. Je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, et on peut voir ceux qui ont reçu le plus d'applaudissements. 10 sur 10, Xavi, Lewandowski, Pedri, Gavi, Gundogan, c'est ceux qui ont reçu le plus d'applaudissements, on va dire, des supporters qui étaient présents. On peut voir les autres, par exemple, je sais pas, je crois au pif, tiens, De Jong, applaudissements sur 9 sur 10 par rapport au bruit que ça a fait. Rafinha, 7 sur 10, ceux qui ont pris le moins, l'anglais ou même Dest, 5 sur 10, la moitié des supporters ont applaudi parce que ces 2 joueurs devraient quitter le club sur ce mercato. Xavi, tiens, en dessous, reste je ne sais pas, jusqu'au 31 août, beaucoup de choses peuvent se passer, cela dépendra beaucoup du fair play financier. On va en parler bien sûr d'Ansu Fati, et il le dit, parce qu'il était en conférence de presse à la fin du match, il ne sait pas encore ce que va faire Ansu Fati. Saison prochaine, il peut rester, mais il peut aussi partir, tout est jouable jusqu'au 31 août, jusqu'à la fermeture du mercato. Il a également dit, Dembélé part, et j'ai déjà dit qu'on avait besoin de renforts. Voilà, donc vu que Dembélé, on sait que maintenant Dembélé c'est fini, et qu'il y a besoin de renforts, il faut recruter. Voilà, le mercato n'est pas fini dans le sens des arrivées. Araujo n'est pas blessé, on en parlait tout à l'heure parce qu'il a reçu comme un sacré tac par derrière Araujo. Inscrire les joueurs, le conseil d'administration est calme à ce sujet. L'année dernière, nous étions dans une situation similaire et en gros tous les joueurs ont été inscrits. Donc voilà, pas de panique pour Xavi, tout le monde sera inscrit. Et il parle bien évidemment du jeune talent. Lamine Yamal est un talent, c'est magnifique de le voir jouer. Il a que 16 ans, c'est vrai. En plus, il a fêté seulement ses 16 ans il y a quelques jours. Et on a l'impression que c'est déjà un joueur confirmé, c'est déjà un joueur de 25-26 ans tellement qu'il est bon alors qu'il a seulement 16 ans. Le jeune Lamine Yamal, c'est fou. Et Xavi aussi a réagi à la rumeur Neymar, qu'on parle beaucoup actuellement.
Je ne peux rien avancer sur les noms des autres équipes. On verra ce qu'on peut faire d'ici la fin du mois. Mais je ne peux rien avancer sur les noms. Il ne peut pas ouvertement dire oui, Neymar, nous allons le recruter, tout ça. C'est impossible qu'il dise ça. Bien sûr, il dit que voilà, il travaille certainement en interne. Peut-être qu'il en sait beaucoup plus. Mais voilà, il a dit le minimum, on peut dire, sur Neymar. Donc voilà, on en reparlera aussi là dans quelques instants de Neymar. On revient les gars sur le trophée Gamper parce que ça a été joué, une victoire 4-2. Le meilleur joueur de la partie, c'est Frenkie de Jong qui a été nommé MOTM, donc meilleur joueur du match. Regardez ce trophée, il est énorme, hein, le prix du meilleur joueur de la partie. Donc c'est une grande étoile et c'est... Voilà, l'impression qu'elle fait au moins 60 cm tellement qu'il est gros ce trophée. Et De Jong, hein, hâte de commencer la Liga, je me sens très bien. C'est vrai, vu le match qu'il a fait hier, il se sent très bien. Il a hâte d'être à dimanche pour disputer la première rencontre de Liga. Et les inscriptions de joueurs, il a dit, je n'ai pas remarqué de nervosité à ce sujet parmi nous. Ce sujet n'existe pas dans le vestiaire. Parce qu'oubliez pas, en plus, j'avais parlé il y a quelques jours que, par exemple, la recrue star Gundogan, elle n'est toujours pas inscrite. Hein, ce qui veut dire que dimanche, il peut ne pas jouer s'il n'est pas inscrit avant la première rencontre. Donc voilà, pour l'instant il a dit qu'il n'y a pas de nervosité dans le vestiaire par rapport à la non-inscription, on va dire, des recrues du côté du club. De Jong toujours, hein, par rapport à Dembélé, va nous manquer. Hein, nous perdons un très bon joueur avec son départ. Hein, voilà, il y a eu un petit message bien sûr, hein, par rapport à Ousmane Dembélé qui n'était pas là hier. Hein, Dembélé, voilà, pour éviter des sifflets, tout ça, vu que bon, il a pris la décision de rejoindre le PSG. On va parler maintenant du jeune Lamine Yamal, bien sûr. Hein, on n'a toujours pas parlé, on va parler avec les unes, mais là on va parler bien sûr de ce talent, hein, seulement 16 ans. Donc il est rentré à la 80e minute, donc une minute après déjà, passe D. Voilà pour le but de Ferran Torres. Ensuite, donc il n'est pas auteur des passes D, mais c'est lui en gros à l'origine des buts à la 90e et 90 plus 3 minutes de temps additionnel. Donc en gros son entrée en jeu a été déterminante pour ce trophée remporté hier par l'équipe. N'oubliez pas que le jeune Lamine Yamal, là je sais pas il avait quel âge, bon il est encore plus jeune, déjà qu'il est jeune, il a seulement 16 ans, peut-être il avait 10 ans, avec Léo Messi, photo qu'ils avaient fait ensemble. À l'époque, il y en a beaucoup qui voient tout simplement en lui le nouveau Léo Messi, hein, du côté du Barça. Et Lamine Yamal a été noté 9 sur 10 par le journal Sport après son match. 9 sur 10, ça peut peut-être pas faire mieux en seulement 12 minutes de jeu. Hein. 9 sur 10, c'est que vraiment il a été très décisif, hein, lors de son entrée. Après aujourd'hui, je ne signerai pas d'ailier à moins que Rafinha ne soit vendu. Lamine Yamal a envoyé un message clair à Xavi pour dire que pas besoin de recruter en remplaçant Ousmane Dembélé, même si on sait que Xavi veut des renforts vu que Dembélé va quitter le club. Vu que tu as comme Lamine Yamal dans ton effectif, autant faire jouer bien sûr ce joueur, même s'il est jeune. Il n'y a pas d'âge bien sûr quand un joueur est vraiment très fort, malgré qu'il est jeune, il doit jouer. Et Sergi Roberto, hein, j'ai félicité Lamine Yamal, il est génial, même le capitaine bien sûr du Barça est parti féliciter la jeune pépite. Hein. Et un journaliste, il a dit Lamine Yamal en 3 minutes de jeu, dès que son entrée a fait plus que sur Rafinha, a fait sur tout le match. Hein, pour vous dire vraiment qu'il a été impressionnant dès ses premières touches de ballon, on sentait qu'il pouvait faire la diff. Voilà. Quelques secondes après, première passe D pour Ferran Torres. Et Madine La Masia, donc bien sûr Lamine Yamal avec Firmin Lopez aussi qui a joué bien sûr ce trophée Gamper hier. On revient aussi sur Aro, je l'ai dit tout à l'heure, avec Xavi qui confirmait qu'il n'était pas blessé. Heureusement, parce que regardez comme le tacle de Davinson Sanchez, le défenseur colombien de Tottenham par derrière, hein, sur Aro. Il est sorti par précaution, il n'est pas blessé. Heureusement, il devrait, d'après ce que j'ai pu voir, être dispo pour le match dimanche. Les joueurs avec le plus de buts et passes D pour le Barça en pré-saison, si on fait le bilan, vu que là c'était le dernier match de pré-saison, vu que maintenant le prochain match, donc là c'est sérieux, c'est du match officiel. Donc Ferran Torres, donc décisif sur 4 buts, donc 3 buts et une passe D. Et Firmin Lopez aussi, donc 1 but et 2 passes D, hein, pour le jeune talent aussi de la Masia. 35 224 supporters sont venus au trophée Gamper aujourd'hui au stade olympique de Montjuic. Donc bon là, comment dire, la capacité est quand même plutôt moyenne. Hein. C'est que 35 000 hein, au Camp Nou, ça ferait très peu. Bon, du côté du stade Montjuic, c'est la moitié. Le stade max, capacité max, c'est 55 000. Donc il restait quand même 20 000 places disponibles là, pour cette rencontre hier. On peut voir que Piqué était présent pour le trophée Gamper hier. On peut le voir, tiens, encadré là, on peut voir une photo de Gérard Piqué qui est parti suivre la première rencontre du Barça à Barcelone. On continue, on va parler, rien à voir avec le match, mais d'un transfert officiel. Bon, une pépite, voilà, une pépite, je l'avais dit il y a quelques jours, et c'est fait. Donc Noah Darwish, nouveau joueur du Barça Athletic, c'est un joueur de l'équipe B, mais un joueur qu'on pourrait certainement voir évoluer avec l'équipe première, vu que Xavi
Si les joueurs sont bons en équipe réserve ou même avec les U19, mais ils intègrent le groupe pro, on pense à Fermin Lopez ou même le jeune Lamine Yamal, il est né la même année que Lamine Yamal, il est né en 2006 et ce joueur, c'est un joueur de Fribourg, débarque du côté du FC Barcelone. Donc le Barça annonce la signature du joueur de Fribourg pour 2,5 millions d'euros pour un joueur de 16 ans. Le talent allemand a signé jusqu'en 2026 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Donc voilà un joueur pour l'équipe réserve, mais c'est une nouvelle signature et c'est un joueur qu'on pense, parce qu'il est très très bon, c'est un joueur allemand. On pense le voir très prochainement avec l'équipe première. Il a des origines irakiennes et en gros c'est le premier joueur d'origine irakienne à signer pour le Barça. On lui souhaite la bienvenue. Voilà quelques photos bien sûr de la nouvelle pépite. Franck Kessié avait pour rêve de jouer au Barça, mais pense que le club l'a signé gratuitement l'été dernier pour faire du bénéfice sur son dos. Je ne sais pas, mais c'est vrai que le Barça va faire du bénéfice après. On ne sait pas si c'est sur son dos ou pas, parce qu'il est arrivé gratuitement, il devrait être vendu là dans les futures heures. On parle d'un transfert de 15 millions d'euros du côté de Al Ahly. Si le Barça veut Fresneda, ils doivent accélérer car Chelsea bouge pour lui ces derniers jours. Le joueur attend Barcelone, mais il n'attendra pas éternellement. Voilà ce poste de défenseur droit qu'on attend du côté du Barça. Il y a Cancelo, je le répète, Cancelo ça va être compliqué. Pourquoi pas faire Fresneda? Alors que le Barça se dépêche parce qu'il y a Chelsea aussi qui aimerait recruter le jeune espagnol qui lui préférait bien sûr rester en Espagne et signer du côté de Barcelone. Ansu Fati serait dans sa meilleure forme physique selon les préparateurs du Barça. Voilà, Ansu Fati qui a été buteur bien sûr hier, donc il est dans sa meilleure forme, vraiment actuellement il est au top, il est plus blessé parce qu'il a eu quelques blessures ces derniers temps, il est au top, vraiment il a hâte de commencer la saison. Et concernant son futur, je l'ai dit tout à l'heure avec Xavi, on ne sait pas. Rafinha a demandé de prendre le numéro 11 de Ferran Torres parce que Ferran serait prêt lui à prendre le numéro 7 quand Dembélé va quitter le club, parce que Dembélé aussi va quitter le club, donc le 7 sera dispo, donc Ferran veut le 7 et du coup le 11 sera disponible, l'ancien numéro de Ferran, et du coup c'est Rafinha qui aimerait avoir le 11, voilà peut-être changement de numéro là dans quelques jours. Ansu ne pense qu'actuellement à continuer du côté du FC Barcelone, on le sait, même si bien sûr Xavi dit qu'il peut être vendu. Le club n'a pas encore pris de décision concernant Neymar, c'est Fabrizio Romano qui le dit concernant Neymar, on a parlé tout à l'heure avec Xavi, qui a un petit peu dit minimum sur Neymar, et pour l'instant peut-être Xavi parce qu'il ne sait pas, en gros il ne sait pas s'il faut aller chercher Neymar ou recruter un autre ailier. Pedri a dit à un joueur anglais que vous aimeriez être espagnol, Harry Kane, parce qu'il marque beaucoup de buts et apporte aussi beaucoup de dynamisme à l'équipe dans le jeu, donc voilà. Un joueur anglais qu'il aimerait avoir du côté du Barça, Harry Kane. Concernant Harry Kane, il n'a pas joué hier, heureusement qu'il n'a pas été là. L'attaquant anglais. Matteo Lemani a confirmé hier que Dembélé route pour le PSG, c'est fini, parce que Rafaïus, le vice-président du Barça, a dit que les derniers détails doivent être réglés aujourd'hui, normalement aujourd'hui. On connaîtra ou demain maximum le départ officiel de Dembélé. Et on finit avec une petite photo. Donc il y a le stade Montjuic où a évolué le Barça, mais le stade du Camp Nou, bien sûr, où l'équipe reviendra dans 2 ans. Donc voilà à quoi ressemble le Camp Nou actuellement. Plus de pelouse, plus de gradin, plus de rien. Donc voilà, bien évidemment, il est en travaux. Donc il sera prêt à 100%. Ça sera en 2026. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode du Barça. Donc on se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.